En tout cas, ce que nous constatons depuis plusieurs années, dans le cadre de la collaboration entre les pays de l'Union européenne et nos pays, c'est, puisque au sortir de la Valette, il y avait un plan d'action qui avait été proposé avec plusieurs points. Le premier point, c'était la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Deuxième point, promouvoir les migrations régulières. Troisième point, il y avait promouvoir l'emploi des jeunes, entre autres points qu'on avait proposés. Mais on constate que l'argent même qui est dépensé est plus dirigé vers le premier point, la lutte contre les migrations irrégulières qui intéresse plus l'Union européenne que l'emploi ou bien autre chose d'autre. Maintenant aussi, il y a aussi la réelle politique. On vient signer des accords où on parle de migration, mais au même moment, c'est pour aussi capter des marchés. Nous avons des pays qui ont extrêmement de ressources. Au Sénégal, nous avons actuellement, dans 2-3 ans, on va exploiter le pétrole et le gaz. Nous avons de l'or, nous avons du zircon, nous avons du poisson, nous avons du phosphate, beaucoup de ressources naturelles. Et c'est sûr qu'il y a, au-delà même du discours sur la migration irrégulière et autres, tous ces pays-là viennent pour gagner des marchés. Et c'est ça la réalité, mais ça, on ne le dit pas. Puisque les pays de l'Union européenne n'ont pas de ressources et ils ont besoin de ces ressources-là pour se développer. Ça, il faudrait qu'on le dise. C'est pour cette raison-là que nos dirigeants doivent prendre les responsabilités. C'est pourquoi moi, hier même, je l'ai posé dans une rencontre. Dans la signature d'accords sur ces ressources naturelles-là, on doit pouvoir mettre des clauses pour que les gens puissent permettre aux Sénégalais de pouvoir se déplacer librement comme le font les autres pays qui viennent chez nous.